verset 12. Jacques 5, verset 9 jusqu'à 12. Nous sommes en train de voir, si tu persévères, ne murmurais pas. C'est de la sagesse. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Jacques 5, verset 9 à 12. Ne vous plaiez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu la patience de Job, vous avez vu la fin que Dieu lui a accordée. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Alléluia. Prenez pour modèle les souffrances et les patiences, c'est la persévérance. Alléluia. Quand tu te plains, tu annules tout. Ah, sa douleur est encore revenue, la douleur est encore revenue. Mais tu n'as pas cru que tu étais guéri. Tu ne persévères pas dans ta guérison. La guérison, tu l'as aujourd'hui, tu as cru que tu es guéri. Mais tu peux croire aujourd'hui que je suis guéri et voir la manifestation de la guérison 18 mois après, 5 mois après. Mais toi, dans ton cœur, tu dis, passez maintenant ce que je suis guéri. Pourquoi les gens courent à gauche, à droite, des prophètes aujourd'hui? Parce que les gens ne développent pas cette foi-là. Ce n'est pas parce que tu sens un symptôme que tu n'es pas guéri. Quand tu as reçu la guérison par Jésus-Christ, tu l'as, le symptôme peut perdurer un peu. Les diables peuvent te tester un peu. Alléluia. Quand nous nous plaignons, même par rapport à quelqu'un, tu as prié pour quelqu'un. J'ai vu une promesse dans la Bible qui était merveilleuse, qui m'a convaincu que c'est Dieu qui donne un cœur à quelqu'un. Dieu peut donner un cœur à quelqu'un. Et depuis lors, je prie que ça m'a aidé. Quand je vois quelqu'un de peu compliqué, il dit, change son cœur, donne-lui un nouveau cœur. Et quand il a demandé un nouveau cœur à quelqu'un, tu ne te plains plus de la personne, n'est-ce pas? Tu crois que la maison de la personne a un nouveau cœur. Quand il te plaint en d'autres termes, tu crois qu'il n'a pas encore un nouveau cœur. Donc tu n'as pas crié à ta parole, tu ne persévères pas dans la promesse que tu crois. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne murmurons pas. D'autres exemples, les murmures, les enfants dans Nombre 14, les enfants d'Israël sont arrivés. La promesse de Dieu dit, vous allez quitter l'Égypte pour aller à Cana. Ils sont arrivés à... Les Cana étaient là. Ils ont envoyé des espions. Les espions sont allés, puis ils sont retournés et dit, oh, ils étaient 10. Oui, dit, mais on a vu des géants là-bas. Le pays, il est bon. Il y a des... Voilà les raisins que nous avons amenés. Il coule le lait et le miel. Mais, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a des géants. Mais, ça fait 6 mois que tu n'as pas ici. Ça fait 2 ans que tu n'as pas ici. Tu n'en auras plus. Mais, il y avait 2 qui étaient animés d'un autre esprit. Caleb et Josué. Qu'est-ce qu'ils ont dit simplement? Comme l'Éternel est avec nous, allons-y, nous prendrons le pays. Les autres ont murmuré, ils avaient lapidé les serviteurs de Moïse. Et ils étaient sanctionnés par Dieu. Alléluia. Souvent la promesse est vraiment là devant toi. Mais tu vois l'impossibilité, la dernière barrière pour atteindre cela, tu commences à murmurer. Tu n'es pas sage. Tu n'as pas persévéré dans la sagesse. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Rien veut dire quoi? Rien. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Je prends juste quelques minutes parce que je dois prier pour quelqu'un à faire. Alléluia. Oui, pour les mamans. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mon fils, je vais juste te demander, allez dire au gardien là-bas que tu vas ajouter, un $10 parce qu'on va continuer un peu jusqu'à 15 heures. Ok. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on s'était convenu. Amen. Alors, amen. Celui qui persévère et qui est sage, la dernière chose que nous voyons, doit garder son cœur de tout accepte. De tout souillure, accepte toute souillure. Donc, quel que soit les champs pour lesquels tu persévères, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour même ton immigration, que ce soit tout ce que tu attends de Dieu avec persévérance. Ne suffit pas que c'est seulement ça que tu attends. Ton cœur doit tout le temps être
Alléluia. Amen. Par exemple, j'ai persévéré pour ma santé. Et puis en même temps, ma vie, là, c'était une vie de critiques, de colportage. Je suis à gauche et à droite. Les soirs, je suis dans les boîtes de nuit. Le matin, je suis à l'église. Mais je ne verrai pas la gloire de Dieu. Les gens ne comprennent pas la grâce de Dieu. Hein? La grâce de Dieu est en nous pour que nous soyons purs devant Dieu. La grâce de Dieu n'est pas en nous pour que nous soyons impurs devant Dieu. Alléluia. Si Dieu nous a fait garder son esprit, c'est pour que nous soyons purs devant lui. Alléluia. Donc quand tu attends quelque chose avec persévérance, tu gênes, tu pries ou quoi, fais que ton cœur tous les temps puisse plaire à Dieu. Tous les temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Parce que vous voyez ce que les gens ignorent. Quand tu persévères avec quoi? Avec la promesse. Tu as la promesse de Dieu dans ton cœur. Tu les persévères avec ça. Amen. Mais la promesse de Dieu, où elle trouve sa puissance? Mais la parole est où? Dans ton cœur. Et si ton cœur est sale, la parole que tu prononces là n'a aucun sens. La Bible dit simplement de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche qui parle, elle doit parler de ce qui remplit ton cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Amen. Si c'est la parole de vérité, la parole de Dieu qui remplit ton cœur, dans ta bouche, on va sentir ça. Alléluia. Donc le cœur doit être tout le temps libéré des choses comme le manque, le pardon, la rancune, l'amertume. Le cœur doit être libre. Alléluia. Proverbe 4, verset 23 dit quoi? Amen. Vous connaissez cela, non? Amen. Proverbe 4, verset 23 dit simplement. Alléluia. Allons le lire rapidement. Proverbe 4, Alléluia, verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Il n'y a pas un moment de ta vie, quand tu persévères, amen, par rapport à un champ de ta vie, tu vas dire non, mon cœur soit n'importe quoi. Qu'il soit rempli d'amertume, qu'il soit rempli de tout désordre, même les changements de déception. Amen. Même ta propre déception peut bloquer ta vie. Quand on est déçu, on dit en fait que Dieu ne peut rien faire pour nous. Tu ne peux pas laisser l'esprit de déception dans ton cœur. Parce que l'esprit de déception, quand il est là, en fait, il bloque ton avenir. Parce que tu regardes en arrière, les choses qu'on t'a fait, tu es bloqué, tu ne peux pas avancer. Si tu as été déçu par quelqu'un, tu te libères en pardonnant, en bénissant la personne, tu avances parce que c'est comme ça que tu dois avancer. Alléluia. Tu ne peux pas persévérer, non? Dans ton cœur, il y a plein de choses, tu joues. Non, non, non. Tu ne verras pas la chose de Dieu. Ça s'appelle être intelligent pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toutes les choses. Chaque soir, les chrétiens doivent s'examiner. Mon cœur, y a-t-il l'amertume avec quelqu'un? Est-ce que j'ai des ressentiments? Est-ce que je doute de Dieu? Est-ce que je vis dans la peur? Tu regardes tout ça, parce que toujours les choses dans les cœurs. Le cœur doit avoir la foi. Le cœur doit avoir la joie. Le cœur doit avoir la paix. Le cœur doit avoir l'amour pour les autres. Le cœur doit pardonner tout le monde. Alléluia. C'est là où vient la vie. Amen. La Bible dit, mais un cœur joyeux, c'est un bon remède. Si ton cœur est tout le temps joyeux, ton corps là sera bon aussi. Alléluia. Donc c'est lui qui est sage et qui persévère par rapport à Dieu. Peut-être que les gens qui arrivent ici, ils arrivent à les voir, peut-être de tourner, tout ça, mais il attend un dossier d'immigration. Mais sa vie, c'est une vie de désordre. Il a l'infélicité aujourd'hui, l'infélicité demain. Comment est-ce que Dieu va agir dans ta vie? La main du pasteur ne peut rien faire. La main du pasteur ne peut rien faire. La main du prophète ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un qui est impur. Parce que c'est Dieu qui... Il est en fait juste un canal de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, les ressentiments, l'amertume doivent quitter nos cœurs. Quand c'est Dieu demande qu'on prie pour ça, parce que demande des fois de la délivrance pour certaines personnes. Alléluia. Amen. Amen. Ok, c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Alléluia. Nous avons vu la sagesse comme caractéristique de la persévérance. Nous allons voir dimanche prochain.
prochain, vous voyez que la personne nous prend beaucoup de temps parce qu'on en a besoin. On va voir dimanche prochain la résistance ou l'insistance comme caractéristique de la persévérance. On va voir la force, on va voir aussi la fermeté et la patience. Peut-être je vais coupler ça avec les autres. Alléluia. Amen. Amen. Alors si tu es ici là, tu sens que tu as persévéré dans les champs de la vie, mais que ton cœur, par exemple, n'était pas à Dieu. Simplement, il faut demander pardon à Dieu maintenant. Si tu as persévéré aussi, que tu as vu que tu persévérais un peu à des ordres sans sagesse, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Et si tu crois que tu as persévéré aussi sans manque, c'est-à-dire que tu as agi beaucoup de temps dans la précipitation, tu vas demander pardon à Dieu. Si tu vois aussi que tu persévères et que tu te plains tout le temps, tu vas aussi demander pardon au Dieu de miséricorde et de grâce. C'est pourquoi tu dis, Père Céleste, je suis devant ton trône, oh Dieu. Je persévère pour ce que tu connais. Mais j'ai manqué la sagesse. J'ai agi dans la précipitation. J'ai laissé mon cœur être envenimé par le manque de pardon, l'amertume et la déception. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi à persévérer selon toi. Je te dis merci. Que ton nom soit loué et soit exalté. Amen. Sois loué.